Je vous présente Vérine. Elle a 8 mois. Elle est issue d'une transplantation. On avait acheté 3 embryons. Elle reste sur l'exploitation, mais elle a encore 2 pleines sœurs aussi. Et c'est vrai qu'on est plutôt content de l'investissement qu'on a fait par rapport à l'achat de ces embryons. C'est plutôt voilà, satisfaisant. Donc, bienvenue au GAEC élevage Claire Millet. On est à Versailleux, c'est une petite commune de la Dombes, donc plus connue avec ses étangs. C'est un GAEC familial, donc il y a mon beau-frère Tommy qui a 26 ans, ma femme Manon 29 et moi 30. On exploite 230 hectares pour 1 250 000 litres de lait. Notre lait part à la coopérative Ressort pour faire du Bresse bleu. On a 130 vaches laitières, système robot. Et l'alimentation, on est sur une base ensilage. Donc on a, on va dire, 3/4 de Montbéliard et le but c'est d'avoir un bon tiers d'Holstein. Donc on fait de la transplantation embryonnaire pour multiplier nos souches qui nous semblent intéressantes au niveau de la production. Et plutôt les Holstein, on crée en fait le troupeau parce qu'on n'avait pas d'Holstein sur l'exploitation. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé à acheter voilà, des embryons banques que Guillaume nous faisait parvenir les infos. On met des semences sexées sur les génisses, vu qu'il nous faut 40 femelles par an à peu près. Sur les souches qui ne nous intéressent pas trop, on les garde, on les fait véler quand même, c'est pour ça qu'on met un embryon dessus. Au moins ça nous permet de les tester quand même. Et par rapport aux vaches, donc elles sont toutes pointées, que ce soit Montbéliard et Holstein. Ce qui ne nous intéresse pas aussi, on met plutôt du croisé, donc avec la gamme Hyperios, donc c'est un croisement charolais. C'est sûr que l'exploitation, on essaye d'être bien organisé au possible. On ne part pas de rien. Vu que mes beaux-parents voilà, étaient là avant et ils ont toujours investi, que ce soit dans les robots ou même pour les veaux, le distributeur de lait, voilà, qu'on soit le plus efficace possible et plus rentable. Là, on est sur une exploitation où les idées sont très franches. On aura des choix très clairs et pleins. On aura des animaux qui vont être sélectionnés en tant que donneuses, d'autres en tant que receveuses pour aller plus vite, plus fort. 90% des accouplements, toutes races confondues, sont raisonnés à un but économique. On va regarder les matières utiles, on va regarder la reproduction, on va regarder la qualité du lait. Aussi, on va aller chercher des choses plus pour le gain de temps, la vitesse de traite, la qualité des membres, la durée de gestation, la précocité sexuelle. Toutes ces choses un peu plus modernes, mais qui sont complètement en adéquation avec ce développement de l'exploitation. Et donc, dans la première aventure, il a été posé des embryons Holstein, 3 en frais sur une donneuse qui était collectée dans le département chez un éleveur voisin. Ça a donné 3 femelles, et une autre qui était un embryon congelé pour valoriser une receveuse qui était disponible. Il y a eu 4 femelles, donc la première des 3 pleines sœurs, la plus haute en index ISU et index morpho, elle a été mise en vente au SPACE. La seconde, elle avait un profil plus morpho, elle a été sélectionnée pour aller à la station pour un contrat stratégique et avoir une exploitation intensive sur la TE ou des FIV. La troisième sœur et l'autre femelle, elle pourra être travaillée pour la voie femelle en ferme. Pour les 10% d'accouplement, là on a l'exemple d'une jeune vache qui correspond complètement à la motivation des éleveurs. Donc là on est sur le plaisir. Ça c'est une jeune vache qui a été classifiée 85 points à 2 ans. Devant elle, il y a 3 générations TBEX et donc elle va être collectée dans le cadre d'une motivation pour faire que de la morpho et du lait. On ne regarde pas forcément les valeurs économiques. Toutes ces actions-là, que ce soit la collecte des 2 autres potentiels en ferme et celle-ci, ça va être financé par la génisse qui a été vendue au SPACE au mois de septembre. Et donc on est sur un scénario complètement sécure pour les éleveurs. Ils ont leur budget, ils pourront payer leur TE et payer les génotypages de l'année.
Donc c'est vrai, on a 300 animaux aujourd'hui, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'on prend l'idée ou le choix de faire une transplantation, on doit préparer les animaux à 100%. Donc ça veut dire les génisses, on doit les déparasiter, on doit leur mettre des bolus. On suit un protocole bien déterminé par le technicien. Mais bon, c'est pas compliqué du tout. Je veux dire, on le suit, le protocole, c'est à la portée de tout le monde, il n'y a pas de problème, quoi. La transplantation est un vrai travail d'équipe entre le technicien génétique, l'inséminateur, le technicien de collecte et l'éleveur. L'éleveur, c'est donc lui qui réalise tout le traitement sur les donneuses. On est là pour répondre aux objectifs de l'éleveur, en tout contrôlant du début jusqu'à la fin, et le rendre ainsi accessible à tous. Alors concrètement, comment ça se passe? Tout d'abord, le technicien génétique repère l'animal grâce au génotypage. Ensuite, il nous en informe, et nous, on prend contact avec l'éleveur pour vérifier que la génisse est bien apte à être collectée. Une fois que tout est validé, on établit un programme de collecte et nous interviendrons en tandem avec l'inséminateur. Il nous faut une chaleur de référence qui va servir de base pour déterminer la date de collecte. Ensuite, 4-5 jours après, l'inséminateur synchronise les receveuses pour qu'elles soient en chaleur en même temps que la donneuse. Jusqu'à l'IA, 2-3 jours avant le début du traitement, on valide la présence du corps jaune pour commencer le protocole. Le traitement de superovulation débute 9 à 13 jours après la chaleur de référence. Il consiste en un apport dégressif de FSH pendant 4 jours, matin et soir. L'éleveur se procure le produit directement chez son vétérinaire. À la 5e injection, on rajoute une dose de prostaglandine pour provoquer la chaleur de la donneuse. À l'issue du traitement, la donneuse exprime une belle chaleur et on l'insémine 2 fois à 12 heures d'écart pour couvrir largement la plage d'ovulation. La collecte est réalisée une semaine après. Elle consiste à rincer les 2 cornes utérines à l'aide d'une sonde avec du liquide qui s'apparente à du sérum physiologique. Les embryons sont récupérés dans un filtre que nous analyserons ensuite dans le laboratoire. On rince ce filtre dans une boîte de pétri. Là commence la recherche des embryons. On les place dans un milieu enrichi pour qu'ils continuent leur développement. Ensuite, on les dénombre et on juge de leur qualité. Ils peuvent être viables, mais de qualité différente, congelables ou non congelables, selon la capacité des cellules, mais aussi malheureusement non fécondés ou dégénérés. Une fois cette recherche terminée, il nous faut contrôler les receveuses pour vérifier leur capacité à porter un embryon ou non. En moyenne, on repose 2/3 des embryons au frais et les autres sont congelés directement en ferme pour pouvoir les conserver dans l'azote. Une fois le transfert réalisé, la donneuse recevra une dose de prostaglandine pour accélérer son retour en chaleur, ce qui permettra de l'inséminer sur la chaleur suivante. 2 semaines après, l'éleveur observe les éventuels retours en chaleur et 1 mois après, l'inséminateur contrôle les gestations par échographie. Depuis 4 ans, sur la zone est d'Oriva, grâce à la combinaison du génotypage et de la collecte en semences sexées, nous sommes passés de 500 collectes à presque 800 collectes annuelles. Grâce à une équipe TE expérimentée, le suivi des inséminateurs, des éleveurs motivés, on obtient d'excellents résultats. Donc, tout ce qui est les méthodes et biotechnologies, c'est du vivant. Donc, il faut essayer de se donner le plus de chances possible de réussir. Il faut accepter que parfois, ça ne marche pas, mais c'est en répétant les actions que sur une globalité, on va bien amener du progrès génétique des réussites. Pourquoi? Parce qu'on va multiplier le nombre de chances, en multipliant le nombre d'embryons, on multiplie le nombre de chances de réussite. Et c'est bien en faisant ça et en génotypant qu'on va pouvoir après derrière très vite travailler les nouvelles générations, parce qu'avec les bovins, on est sur des animaux à cycle long, donc il faut absolument se donner les chances d'aller chercher les nouvelles générations le plus vite possible. Et plus vous avez d'animaux à différencier, plus vite vous pouvez progresser. Le progrès, c'est vous qui l'imaginez. Là, ici, dans les exploitations, ils veulent du volume de lait et de la morphologie, mais chez certains, ça va être plutôt des critères de rusticité, de fertilité, peu importe, c'est vous qui donnez le cap. Investir sur des embryons, c'est la méthode sanitaire la plus sûre. Il n'existe pas une façon plus sûre sanitairement de rentrer la génétique que rentrer les embryons. Quand on rentre des animaux d'autres élevages, on prend toujours une petite part de risque d'adaptation, une petite part de risque sanitaire. Donc on démultiplie nos souches grâce à la transplantation embryonnaire et ça nous permet aussi de nous garder, on va dire, les animaux un peu moins intéressants, donc les receveuses, pour quand même qu'elles nous fassent du lait. Donc après ça nous permet de les tester, quoi. Et aussi
si on a beaucoup d'embryons, donc on les garde pas tout pour nous, hein. On les vend soit au niveau de la banque d'embryons ou sur un autre marché pour qu'on puisse réinvestir soit dans d'autres embryons ou de la transplantation, quoi. Donc c'est vrai qu'ici on cherche beaucoup la technicité, donc c'est pour ça qu'on travaille avec des gens très professionnels, que ce soit chez Oriva, donc Hélène et Guillaume, et aussi notre inséminateur Jean-Marie d'XR Repro. Et on a tous la même longueur d'onde en se disant, bah voilà, quand on fait quelque chose, on le fait à fond. Les génisses, on les collecte tôt, et où on les insémine tôt aussi, pour pas perdre de temps. Et c'est vrai que quand on fait ça et que tout le monde joue le jeu, bah ça marche, quoi.